On va réagir à un petit top 20 puissance, top des personnages actuels. J'exclus du top les personnages suivants. Je vais mettre Vista derrière, j'ai oublié. Voilà, max de Vista dans le chat. En plus, on a maintenant des emojis. On appelle ça des emojis? Ouais, des emojis Vista. Donc, n'hésitez pas pour la rediff. Ce sera sur YouTube. Voilà la Team Vista. Voilà la Team Vista. Ok, donc, j'exclus du top les personnages suivants. Dragon, Ryukugyo, Kong, Shiki, Sengoku. Oh non, il n'y aura pas Sengoku. On aime trop ça quand il y a Sengoku dans le top. Comme ça, on voit si tu le mets au-dessus de Shiki ou pas. Ce top n'est que mon top en essayant d'être le plus objectif possible. Ok, big up à toi, en tout cas, let's go. Alors, on démarre le top avec Eustace Kid à la 20e position. Désormais, face à Kaido, il va devoir se surpasser pour prendre sa revanche et se rendre utile. Déjà capable de blesser des Sweet Commanders, sa volonté et son objectif le poussent à se rendre plus fort. Ok, par contre, il a mis top 20 hors power-up. D'accord, ok, il est top 20 hors power. Ok, donc le top date du 4 janvier 2021. Ok, on retrouve à la 19e place Nekomamushi Inuyasha en Sulong. Jugé trop fort pour Jack par Kaido lui-même, il décida d'intervenir en personne pour les affronter. Ils ne sont pas à sous-estimer. Moi, ce que j'ai toujours dit par rapport à Inuyasha et Nekomamushi, c'est que le gain de puissance vis-à-vis du mode Sulong, il est compliqué à déterminer. Maintenant, le truc de Jack, c'est que Jack, il a combattu pas mal de Sulong. Hein. Le frérot Jack, il n'était pas que contre Nekomamushi ou que contre Inuyasha. Hein. Donc, compliqué. Honnêtement, le mode Sulong, c'est compliqué. En plus, je me suis jamais vraiment penché dessus. Très honnêtement, à l'époque, ouais, je m'étais donné une fourchette très large. À la 18e position, Roronoa Zoro. Je rappelle, hein, le top... il date du 4 janvier 2021. Donc, en gros, le plus important, ça reste les Amiro, ça reste les Yonko, voilà. Ça reste Akainu, Garp. Là, on va bien manger, je crois. Encore une fois, c'est du React, j'ai pas vu le top avant. Donc, je pense qu'on va bien manger avec Ryukugyo. En plus, il a dit qu'il allait être objectif. Donc, avec Garp, on va bien manger. Réincarnation de Ryuma. Lui aussi est sur le toit. Il va devoir se surpasser pour devenir le samouraï le plus fort que Kaido attend et lui infliger une seconde cicatrice. Ok, donc c'est le Zoro Rooftop. Le Zoro Rooftop, 18e position, ok. 17e position, nous avons le second de Kaido King. Nous ne l'avons pas encore réellement vu en action, mais sa place de second au sein de l'équipage de Kaido et sa prime lui confirme une certaine force. Oui, tout à fait. Rien que de par son positionnement dans l'équipage d'un empereur qui plus est le roi des bêtes, l'empereur Kaido, que beaucoup considèrent même comme étant le numéro 1 mondial, donc c'est pas rien. King, 17e position. Pour la suite, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok, 16e position, Katakuri. Maîtrise parfaite du HDO et son fruit. Un des seuls personnages qui possède les 3 formes du Haki. Respecté de toute la Big Mom Family. Hormis sa sœur qui lui a craché dessus. Après ça, je dis rien. Je chipote. Sa seule défaite est face à Luffy, second de l'armée des révolutionnaires. Entraîné par Dragon, Monkey D. Dragon, il récupère le fruit de Ace, il fait jeu égal avec... Ah, il est honnête, hein. Il fait jeu égal avec Fujitora. Tiens, mon cher Timo. Il fait jeu égal avec Fujitora. Tiens, mon cher Timo. Donc, t'es pas du genre à mettre Fujitora niveau Yonko? Ok, mon cher Timo, c'est très intéressant. On ne sait pas ce qu'il est devenu. 14e position, nous avons Ben Beckman. Homme le plus intelligent de OP, et Shiroda il avait dit le plus intelligent d'East Blue de mémoire. Il va falloir que je vérifie, mais de mémoire il avait dit le personnage le plus intelligent d'East Blue, je crois. Selon sa vivre card, il est aussi craint que son capitaine dans le Nouveau Monde. On ne l'a pas encore vu en action. Effectivement. Par contre, voilà, on se rappelle tout de même de ce qu'il a fait contre notre cher Kizaru. Kizaru qui a avoué publiquement qu'il est plus faible que Rayleigh Vieux. Oui, mais non, n'importe quoi. Monsieur. On se calme. Doucement. On ne s'énerve pas. Je m'appelle pas Kizaru. Je m'appelle ni Kizaru ni Shiroda. C'est pas moi qui a dit ça et c'est pas moi qui a fait dire ça à Kizaru. Je n'ai rien à voir là-dedans. T'es pas content? Tu vas voir Kizaru. Il trollait. Kizaru, il trollait. C'est incroyable.
Celle-là, c'est l'une de mes préférées. 13e position, second du roi des pirates, seigneur des ténèbres, a marqué son ère, maîtrise les 3 acquis, dans les formes les plus complexes, Rayleigh est une vraie machine, mais son âge et son nouveau mode de vie touche fortement son endurance. Ok. Timo, je sais pas si tu parles du Rayleigh Prime, mais dans tous les cas, que tu parles du Rayleigh Prime ou du Rayleigh vieux, il est supérieur à Kizaru. Donc, malheureusement... Ah oui, Marco, il est supérieur à Rayleigh vieux. 12e place, nous avons le second de l'homme le plus fort du monde, Marco le Phoenix. Capable d'échanger des coups avec des amiraux. Capable même de faire jeu égal avec des amiraux. N'ayons pas peur des mots. On est en 2022, on dit les termes. Hein. N'ayons plus peur des mots. Il est... Un combattant, ouais, c'est chaud par contre. Un Rayleigh lui met une tempête quand même. Son fruit lui permet de se régénérer. Ouais, là c'est chaud par contre. Kizaru Prime et Kizaru Vieux, il le fume. Il est quand même au-dessus de notre cher Rayleigh. 11e position, nous retrouvons le futur roi des pirates, Monkey D. Luffy. Il maîtrise les 3 formes du haki, leur paroxysme. Ah non, attends, doucement, Timo, attends. Alors, paroxysme, il nous manque quand même une étape pour le haki des rois. Doucement, Timo. Tu vas un peu trop vite là, tu vas un peu vite en besogne, mon ami. Doucement, mon ami. Luffy, on va montrer ses progrès contre Kaido. Ok. Par contre, le Luffy là, il n'était pas supérieur à... Attends, il parle du quel Luffy là? Le Luffy du 4 janvier 2021. Le Luffy du 4 janvier 2021. C'est chaud là, attends. Rayleigh, il est trop bas là. Ok, il a mis que Rayleigh. Pour l'instant, le début, un peu compliqué, mais ça va. Et après, il y a Rayleigh. Rayleigh. On rentre dans le top 10 avec Fujitora. Amiral de la marine en étant aveugle, son fruit lui permet de maîtriser la gravité. C'était au chapitre 1000. Oui, c'est ce que je me disais justement. 4 janvier, on était pile au chapitre 1000. On était pile au chapitre 1000, c'est bien ce que je pensais. Mais bon, le problème, c'est qu'il a dit le haki à son paroxysme. Haki à son paroxysme, pas vraiment. Mais bon, c'est pas grave, faut pas non plus... on va pas non plus abuser, ça va, on chipote. Il a vaincu Sabo lors de son affrontement avec lui et Ryukugyo. On n'a pas vraiment toutes les infos, mais bon, ok. Il est loin d'avoir montré toutes ses capacités. Qu'est-ce que tu sous-entends là, Timo? Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu sous-entends que Fujitora vaut au moins 2 ou 3 sabots? Faut dire les termes, Timo. Hein. Mon cher Timo, il faut dire les termes. Qu'est-ce que tu sous-entends? Il vaut au moins 2 sabots ou pas? Dis les termes. Dis les termes. 9e place, Big Mom. 9e place, Big Mom. Femme la plus forte au monde. Yonko, mais HDO inexistant. Perd la boule quand la faim, facilement manipulable. Je fais peut-être une erreur. Pour le moment, j'ai rien pour la mettre dessus. Mais attends, mais c'est l'une des 4 pirates les plus puissantes au monde. Attends. Wow. Attends, mon pote, attends. Genre les... Attends, y'a qui on... Attends, quoi? Mais normalement, elle, c'est minimum... si tu mets pas tous les persos que t'as mis au début, minimum top 5, hein. Mais non, Timo, ça démarrait bien et tout. Oh non, Timo. Ah non. 8e place, Garp. Le vieux Garp, il prend Big Mom. Sa seule action est à Marineford. Le vieux Garp, il est con. Le vieux Garp, il bat Big Mom. Affronter Xebec et les Rocks. Malgré la vieillesse, il reste... Tu te fous de notre gueule, là? Mais non, t'as craqué, là. Oh là là, il a eu 0 sur 20. Non, j'exagère, pas 0 sur 20, pas. J'exagère. Mais non, Timo. Garp vieux, il prend Big Mom. Mais attends, Garp, il a dit la marine peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps et tu mets Garp, il est genre bien au-dessus de Rayleigh. Ah ouais, non, Kizaru, attends. Amiral de la marine, homme lumière, il ne s'est jamais donné à fond, ouais, bah voilà, mais c'est... Même face à Barbe... Oui, il est jamais à fond, Kizaru, oui, c'est bien connu, c'est bien connu. Et Shiro Yoda l'a dit, hein, dans un BSB. C'est pas un SBS, c'est un BSB. Et Shiro Yoda a dit dans un BSB que Kizaru ne s'est jamais mis à fond et que Kizaru vaut au moins 3 Rayleigh vieux. Hein. Ah oui. C'est le BSB numéro 143. Je peux vous le sortir, c'est sourcé, vous inquiétez pas. Non, attends, tu vas loin là. Attends, Kizaru, pourquoi il a pas arrêté Rayleigh alors? Mais pourquoi il a pas arrêté Rayleigh? Mais attends, mais c'est Kizaru... Mais c'est Kizaru, il peut fumer Rayleigh, pourquoi il a pas arrêté? Ça, ouais, là t'abuses un peu, t'abuses un peu. Aokiji, 6ème place, nous avons Aokiji, ex-amiral de la marine. Il s'est battu pendant 10 jours contre Akainu. Malgré la perte d'une jambe, il devrait sortir de son meilleur combat, non? Il devrait sortir meilleur de son... Ah ouais! Attends,
Aokiji, malgré la perte de son bras, il va devenir encore meilleur. Et là, d'après la marine, il a intégré l'équipage de Barbe Noire. Donc, si Yonko égale Amiro, dans l'équipage de Barbe Noire, il y a 2 Yonko et ça ne fait peur à personne. Ça ne fait peur à personne. Dans l'équipage de Barbe Noire, selon le GM, il y a 2 Yonko et ça ne fait peur à personne. Ça ne dérange absolument personne. Dans l'équipage de Kaido, il y a 2 Kaido, ça ne dérange personne. Ok, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Oui. Oui. Il a raison. Il a totalement raison. On rentre dans le top 5. Amiral en chef de la marine. Ça me termine. Le seul palmarès d'Akainu et Aokiji, c'est ils ont combattu pendant 10 jours. Finalement, je préfère le palmarès de Mihawk. Je préfère le palmarès de Mihawk. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Non, en fait, c'est parce que c'est une dinguerie. Je me moque pas, hein. Non. C'est juste qu'en fait, c'est une dinguerie. Leur seul palmarès, c'est qu'ils ont combattu pendant 10 jours. Il a un très bon fruit, ok. Après 4ème position, on a Shanks le roux. Yonko avec un seul bras, autrefois aussi puissant. Bon, au moins, il y aura pas Mihawk. Au moins, il a pas mis Mihawk, donc ça va. Yonko avec un seul bras, autrefois aussi puissant que le plus fort épéiste au monde. Ouais. Il a empêché Kaido de se rendre à Marineford. Ouais, bon, ça va, c'est un bon palmarès. Ça va. Ça va. Quoi? Mais non. Mais Timo, pas toi. Mais non, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, Timo. Mais par pitié, Timo. Mais par pitié. À la 3ème place, Dracul Mihawk et non. Oh, je suis dégoûté. J'étais content, Mais non, ses combats avec Shanks sont restés... Mais c'est son seul palmarès. Son seul palmarès, c'est qu'il combattait Shanks à 48 ans. Mais non. Il a gagné l'attention de tout le monde. À Marineford. Mais tu te fous de notre gueule. Quelle attention. Il attaquait Bord Blanc, j'ose l'arrêter. Après, il a combattu Vista. Quelle attention. Mais quelle attention. Mais attends, mais comment ça? Non, Timo, non, je te promets, Timo, t'abuses. Non, Timo, c'est bon. On est en 2022, Timo, c'est bon. C'est bon, Timo. Mais même Shiroda, il a dit on en connaît encore très peu de la façon de se battre de Shanks. Ça vous met pas la puce à l'oreille. Genre à Marineford, il y a Shanks qui a arrêté Barbe Blanche et c'est juste qu'il a arrêté. À Marineford, il y a Shanks qui a dit je vais me mettre à fond pour arrêter Luffy, il a pas réussi. Et à Marineford, il y a Crocodile qui a arrêté Shanks et qui lui a dit je vais t'arrêter, je vais te fumer. Oh. 2ème place, Marshall D. Cheech. Il a offert une cicatrice à Shanks. Battu Ace Marco. Shanks le crin, oui, Shanks le crin, oui. Le Shanks d'il y a 48 ans qui combattait contre Mihawk, oui, peut-être qu'il craint Barbe Noire, oui. Le Shanks qui... Oui, de l'époque, oui. Le Shanks actuel, non. Et en première place, Kaido. Oh là là, Timo, je suis dégoûté, Timo. Honnêtement, le Kaido devant Shanks, pour moi, il y a débat. En fait, il y a rien qui peut vraiment nous faire dire que lui est vraiment... Il y a débat. Mais par pitié, mais pas Mihawk devant Shanks, quoi, par pitié. Par pitié, quoi. On met plus Mihawk devant Shanks en 2022, quand même. Bon, je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais quel est le palmarès de... Qu'est-ce qu'il a fait, Mihawk, pour nous montrer qu'il est au-dessus de Shanks? Vas-y, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis désolé, le mec, il est numéro 3 du monde entier. Il a bien dû faire des trucs qui nous montrent qu'il est numéro 3 du monde, on est d'accord. Le seul palmarès du numéro 3 du monde, bordel de merde, c'est battre Mr. One. Son seul palmarès, c'est faire ce que Zoro il a fait dans l'arc Alabasta, mais ça va pas ou quoi? Mais non. Et après, je connais, ils vont venir se plaindre, ils vont me dire, oui, mais tu dis ça, mais dans le databook qui est sorti en 2001, il y a Mihawk, il est le plus fort du monde. C'est bon, les gars. On n'en peut plus, quoi, par pitié. Quel est son palmarès, les gars, au bout d'un moment? 2022? Sérieux? The World! 時を止まれ